Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai déjà dit que la France, à elle seule, est plus endettée que l'ensemble des 54 pays africains. La France a une dette de 3 000 milliards d'euros. Mais Emmanuel Macron ne s'arrête pas là. Cette année-ci, la France s'est endettée à hauteur de 270 milliards. Le projet de loi de finances de 2024 prévoit une autre dette aussi colossale, jamais vue dans l'histoire française. 285 milliards 2024. Bon, ma question. Que viennent faire les Africains ici pour demander de l'argent? Que viennent faire les Africains pour demander de l'aide au développement? Où est la place de l'aide au développement? Donc, vous croyez que les Français vont aller s'endetter pour donner l'argent à Macky Sall, à Sassou Nguesso ou à Ramaphosa? Soyez sérieux, soyez sérieux. Les Français aujourd'hui ne vivent plus bien. Ils ont des problèmes. Vous regardez des reportages, c'est pratiquement le cas de tous les pays occidentaux, y compris les États-Unis. En Angleterre, là, quand il fait très froid, là, il y a des familles qui doivent partir dans des lieux publics. On met une salle qui est chauffée, et puis bon, les gens viennent rester là. Après, vous repartez chez vous dans le froid. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, quand je disais la dernière fois au président africain de ne plus compter sur l'aide, déjà, je vous avais dit que l'aide au développement, c'est une dette. Quand Emmanuel Macron appelle les Africains pour venir au dernier sommet là, de Paris, je ne sais pas comment il appelait ça, hein, le nouveau pacte financier, qu'il n'a rien donné. Parce que lui-même, il n'a pas l'argent. Je vous dis, 2023, là, Emmanuel Macron est allé emprunter sur le marché international 270 milliards d'euros. Donc près de 300 milliards de dollars. Et l'année prochaine, Emmanuel Macron va encore aller s'endetter pour faire fonctionner son gouvernement. À hauteur de 285 milliards. 285 000 milliards. Vous voyez, donc, quand vous avez un président qui s'endette plus que tous les présidents français, jamais un président de la Ve République ne s'est endetté comme Emmanuel Macron est en train de le faire. Parce que sur les 3 000 milliards qu'ils doivent là, il y a au moins 1 000 milliards qu'il faut mettre sur la tête d'Emmanuel Macron à lui seul. Donc, ce que je disais
c'est que ce que je veux expliquer, c'est que les chefs d'État africains doivent comprendre qu'ils n'ont rien à attendre de la France. Parce que la France est un pays pauvre. La France, là, la force, la puissance de la France, c'était l'Afrique. Mais depuis que les Africains, notamment le Sahel, a montré que nous, on n'a plus besoin, le Centrafrique aussi, qu'on ne veut plus que la France puisse piller nos matières premières. Je vous dirais, le sous-sol centrafricain, quand vous creusez, vous ne devez pas dépasser 2 mètres. Après 2 mètres là, ça appartient à la France. Tout le sous-sol centrafricain, les 600 et quelques mille kilomètres carrés là, tout ça là, ça appartient à la France. Donc, vous n'avez que la partie superficielle où il n'y a rien. Parce que les matières premières, c'est justement après 2 mètres. C'est surtout à partir de là que vous allez voir beaucoup de matières premières. Donc tout ça, c'était pour la France. Et la France exploitait comme elle voulait. Maintenant, en perdant tout ça là, elle est en train de perdre l'uranium du Niger. Elle a perdu l'or du Mali et du Burkina Faso. Forcément, elle ne peut que s'appauvrir. La France qui était le 3e pays qui possède des réserves d'or au monde. C'était avec quel or? Oui, c'est l'or africain. La bombe atomique française, là, les essais se sont faits où? En Algérie. Et lesquels qui souffrent jusqu'aujourd'hui, qui payent le prix? Des concerts, des ceci, ce sont des Algériens. Mais l'uranium venait d'où? Mais du Niger. Vous voyez, elle prend au Niger, elle va, elle essaie, elle tue les Arabes, et puis elle s'en va en France, elle dit, moi j'ai l'arme atomique. Voilà ce qui se passe exactement, bien aimés frères et sœurs. Donc, depuis que tout ça là, ça est en train de s'effondrer, forcément la France prend un coup. Et comme Emmanuel Macron n'est pas intelligent, ben, il aggrave la situation. Par exemple, le fait qu'il ne veut pas donner des visas aux étudiants burkinabés, maliens, nigériens, écoutez, c'est lui qui perd encore plus. Puisque lui qui va traduire la connaissance, protéger les intérêts français, ce sont ceux qui ont étudié avec des Français, qui ont un carnet d'adresses en France. Or là, la Russie les prend, ils auront de la culture russe. Et c'est tant mieux pour nous. Bref, les chefs africains, les chefs d'État africains n'ont plus besoin de s'agenouiller devant Emmanuel Macron. Non. Que ce soit Sassou Nguesso, que ce soit Macky Sall, que ce soit Ramaphosa, Tshisekedi, vous n'avez plus besoin de vous agenouiller devant la France. La France a des problèmes. Ne vous attendez pas à ce que la France puisse vous aider. Si la France finance votre développement, mais plus elle finance votre nom, plus elle-même elle va descendre. Donc si vous comptez sur la France, eh bien vous n'allez jamais vous développer. Ils n'ont pas pu faire quelque chose pour vous pendant 60 ans. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont faire quelque chose. Je suis désolé. Il y a eu des présidents un peu plus intelligents, beaucoup plus intelligents d'ailleurs que Emmanuel Macron, le dictateur et criminel, le général de Gaulle, le bandit de François Mitterrand, tout ce monde-là, c'était des grands présidents qui étaient un peu intelligents. Ils n'ont pas pu développer l'Afrique. Au contraire, ils ont contribué à le piller systématiquement. Ça veut dire que vous n'attendez rien. Si vous attendez quelque chose de la France, alors c'est que vous avez un problème. C'est que vous ne réfléchissez pas. La France ne va pas aller endetter son pays pour vous aider à vous développer. Non, c'est pas possible. Ou pour vous aider à protéger vos forêts. Écoutez-moi, Tshisekedi, Sassou, là. Le bassin du Congo, là. La France ne va pas aller s'endetter pour vous donner l'argent pour protéger le bassin du Congo. Je suis désolé. Donc, si vous ne trouvez pas des moyens
Si vous ne pouvez pas protéger le bassin du Congo vous-même, alors démissionnez et nous, on va chercher à d'autres gens qui sont capables d'innover. Parce qu'un leader, c'est celui qui est capable d'innover, de créer quelque chose de nouveau. Voilà comment ça se passe. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba, colère, veille à malem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.